Et bienvenue pour ce deuxième épisode de version originale, version à ma sauce. Alors le principe c'est quoi? Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, c'est des plats traditionnels tels qu'on les connaît et leur version allégée, leur version plus saine, leur version à ma sauce, leur version sans gluten, sans lactose, sans sucre et sans tous les trucs qui font grossir et que les femmes n'aiment pas parce qu'elles prennent soin de leur corps. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une recette de scones. Les scones, c'est un mélange entre le muffin et la brioche. C'est une spécialité anglaise que j'adore et j'en mange tous les matins. Enfin, je mange la version à ma sauce que vous découvrirez tout à l'heure. On va tout de suite commencer avec la version tradie. Alors avant toute chose, on va préchauffer notre four à chaleur tournante à 220 degrés et puis on va pouvoir entamer la préparation de la pâte. Hop là! Donc on commence par mélanger la farine, le mélange sucre blanc, sucre vanillé, la levure chimique, une petite pincée de sel et le beurre coupé en petits dés. Je rajoute les raisins et dans un saladier à côté, je vais verser mes 125 ml de lait. Donc là, j'ai utilisé du lait entier et les deux jumeaux. Je mélange au fouet. J'ajoute la préparation. J'ai fait pétrir en fait pendant à peu près 2 minutes. J'ai augmenté la puissance du robot progressivement. Là la pâte, on peut le voir, elle est bien homogène, bien jolie. Donc on va pouvoir passer à la suite. Et maintenant je vais donc former des petites boules sur du papier sulfurisé que j'ai posé sur une plaque de cuisson et que j'ai graissé un petit peu au beurre pour pas que ça colle. Donc on forme des petites boules comme ça. Donc moi elle colle pas mal, donc c'est pas grave, je vais refariner un petit peu après. Et on va laisser cuire pendant 15 minutes. Alors on a attendu 15 minutes de cuisson, là ils sont bien dorés je pense. On peut les faire cuire 12 minutes si vous voulez qu'ils soient un peu plus fondants à l'intérieur et on va voir ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Donc voilà les petits scones. On les a ouverts, ça fume, c'est bon, ça sent bon. Et l'intérieur est bien moelleux comme une petite brioche. Et je vais maintenant vous proposer ma version des scones, sans gluten, sans lactose, sans sucre. Et avec quand même un tout petit peu de gras parce que malheureusement sans ça on ne peut rien faire, mais on va remplacer cette fois le beurre par de l'huile de noix de coco dont je vous parlerai après. Alors on va fonctionner en mélangeant 400 g de farine de riz semi-complète. Donc ça va faire le même effet que la farine blanche, sauf que c'est semi-complet, donc bien meilleur en termes de digestion et l'indice glycémique est beaucoup plus bas. Donc je verse la farine dans mon super robot. Un sachet de poudre à lever sans gluten, donc même effet que la levure chimique, sauf que c'est pas chimique et c'est sans gluten. Un œuf entier au lieu des 2 jaunes d'œufs, que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais rajouter une cuillère à soupe de poudre d'amande. Alors moi je la mets, mais c'est pas obligatoire. L'huile de noix de coco. Alors l'huile de noix de coco, en fait, quand vous l'achetez en pot dans les supermarchés bio ou ce genre de choses, elle se présente sous une forme hyper solide et en fait il suffit de la passer un petit coup au micro-ondes pour qu'elle se liquéfie et qu'elle ait du coup la texture d'une huile. Une petite pincée de sel, c'est toujours bien. Alors plutôt que le sucre blanc raffiné, là en fait ce que j'ai utilisé c'est de la stevia. Donc je sais pas si vous connaissez la stevia, c'est un édulcorant naturel. C'est quand même mieux que le candérel parce qu'il y a quand même pas mal de polémiques sur l'aspartame. Moi j'aime bien le petit goût de la vanille. Je sais pas si vous vous souvenez que tout à l'heure j'avais utilisé un sachet de sucre vanillé.
Mais là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais gratter une demi-gousse de vanille naturelle juste au couteau et ça donnera le bon goût de la vanille et c'est quand même vachement plus sain que les arômes un peu bizarres qu'on peut trouver sur le marché. Hop. Le fameux lait entier, eh ben, je l'ai remplacé par du lait de soja vanillé. Donc ça accentuera encore un peu plus le goût de la vanille. Et puis le lait de soja, comme on le sait, c'est sans lactose. Je vais donner un petit coup de peps en utilisant un demi-jus de citron vert. Et puis plutôt que les fruits secs qui sont quand même bourrés de sucre, là je vais utiliser des framboises fraîches. Donc 250 grammes, hein, l'équivalent d'une barquette. Donc comme tout à l'heure, on regarde l'état de notre pâte. Si on la trouve trop liquide, on réajuste avec de la farine. Si on la trouve trop épaisse, on réajuste avec du lait. Et vous avez vu la couleur, hein, c'était extra. On va reformer des petites bouboules. On se refarine les mains. Et on forme nos petites boulettes de scones. Donc au lieu du beurre que j'ai mis tout à l'heure, j'ai graissé mon papier sulfu à l'huile de noix de coco. Je vais parsemer de petites graines de courge et de lin sur le dessus. Rendez-vous dans 12 minutes. Et on va voir ce que ça donne. Et bah c'est pas mal. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et pour le coup là, on a à peu près 150 calories par scone, tandis que dans la version originale, on en avait 2 fois plus. Mais si vous voulez vraiment veiller à perdre du poids et à avoir un minimum de calories dans cette recette de scone, vous pouvez toujours remplacer l'huile de noix de coco par du beurre allégé, mais auquel cas ça fait une recette avec du lactose.